بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله على خير خلق الله والذي قال إن الله يحب إذا عمل أحدكم عملا أن يتقنه. Je pense que l'itqan جاية في الجودة non ولا الجودة في الإتقان. Je ne sais pas lequel est compris l'autre. Bon, نشكر الجميع يعني pour être venu ici et pour يعني pour participer à هذا كما نقولوا البرين ستريمين هادو sur la qualité l'assurance qualité dans les universités algériennes. أول الشكر يعود الفونداتور مؤسس هذا المعهد معهد البصريات اللي سمح لنا نيتيليزيو لي فاسيليتي تاعو. ما شاء الله نشكره لا ستركتور هذه الانفراستركتور تاع لوبتوميتري. الاستاذ ثبتي زكريا. طبعا nous sommes tous ici parce que nous croyons à la qualité, sinon واحد فينا ما راح يجي. Nous croyons à la qualité, à l'impact de l'assurance qualité sur la société, bien sûr. Car l'assurance qualité mène à l'accréditation. طبعا le but ماهوش l'accréditation, le but c'est la qualité. L'accréditation c'est comment dire, c'est le prix. C'est le prix, c'est الجائزة كما نقولوا تاعها. Mais كما نقولوا les incentives حافز. OK. Et les deux l'assurance qualité l'accréditation ne sont pas de simples formalités يعني administratives. Ce sont des outils essentiels pour maintenir les normes éducatives, instaurer la confiance et préparer les diplômés à un monde en constante évolution. Les universités qui accordent la priorité à l'assurance qualité démontrent leur engagement envers l'excellence, la durabilité et l'impact spécial, et l'impact sociétal. طبعا, je voudrais faire une petite introduction à la INAS, parce que c'est INAS qui organise l'événement هذايا. Je pense que la plupart de vous يعرف INAS, mais sinon je donnerai un bref الآخر. INAS is a based non-profit organization. Objective of INAS is to propagate and facilitate access to education and professional skill development. Il y a des gens, il y a des gradués, des diplômés un peu partout, il y a des non-diplômés qui veulent des compétences, du développement de compétences sur un skill bien décidé. This is specially targeted towards segment of the populace that do not have access to education and content, thus hampering their academic endeavors. الإناس إن شاء الله par la technologie تاع كيف نقولوا le remote par remote, elle peut accéder à des zones les ناس مش قادرين, que ce soit في les bacs, que ce soit في les universités, que ce soit les diplômes simples ou la haja, elle peut développer certaines skills qui sont des performances absentes ou la naqsin. Donc هذه وحده. To achieve its goal, INAS continues to focus its effort on helping encouraging disadvantaged students both locally and abroad. Financial counseling. طبعا تعرفوا انتم انه في INAS il y a plusieurs projets. Elle est composée de projets en avant et en arrière des projets, qui sont des comités, des comités qui travaillent pour ces projets. Le nombre de comités, peut-être il faut le nombre de projets. Il y a un comité de marketing, il y a un comité de l'IT, il y a un comité de registration, il y a un comité de l'AQA. C'est une société, que l'on bénévole la plupart. وهذا ما يخدموا هاي تك حقيقة. تشوف الويب سايت, تشوف الماركتينغ تاعهم, سي فريمون حاجه. دونك ماذا بينا نستفادوا لو بلو نومبر بوسيبل تاع في لا سوسيتي الجيريان للداخل وللبرا. Il y a beaucoup de gens اللي راهم برا واللي راهم للداخل سورتو, mais il y a pas un accès, il y a pas un via. La technologie Microsoft
qu'on a adoptée, elle a offert يعني حاجات كما نقولوا presque illimitées et gratuitement parce que l'association ou l'organisation elle est fondée aux États-Unis. Donc elle a le droit لهذا la technologie هذوما. C'est ça. Donc je reviens باش ما نطولش عليكم les 10 minutes هذوما. L'objectif de la réunion elle est simple, c'est de rapprocher l'expérience internationale parce qu'on a travaillé, on a participé même à l'accréditation de certaines universités, de certains programmes depuis X temps. On veut faire un bridge مع les gens مع اللي هنا في l'intérieur les rames font de grands efforts حقيقة des efforts astronomiques فيما يخص l'assurance qualité et on veut faire s'il y a un bridge pour essayer de rapprocher le mieux l'avancement de l'assurance qualité dans les universités. Donc c'est une opportunité unique de créer un pont entre les académiciens de la diaspora à l'étranger et ceux du pays afin d'harmoniser nos visions et définir une feuille de route. C'est qu'à la fin, on espère dresser une feuille de route de continuation plus tard. Et nous pouvons poser les bases d'une démarche qualité pérenne et préparer le terrain pour une future accréditation. D'abord, l'accréditation, comme on dirait, l'assurance qualité. Ceci est un début, bien sûr. Nous avons une continuation à travers d'autres rencontres, qu'elles soient présentielles ou en virtuel, Inch'Allah. Que ces échanges, Inch'Allah, soient fructueux et ouvrent la voie à une collaboration durable. Bon, selon le programme, espérons capable de dresser وصايا أو توصيات des recommandations à des hautes instances peut-être, Inch'Allah, parce que vous allez voir plus tard les expériences liées à l'extérieur. Moi-même, en Arabie Saoudite, comment l'université a démarré de zéro. Il y avait un classement presque Somalie, juste maintenant, Somalie. Et comment le leadership, il a tout bouleversé. حقيقة يلعب contre كما نقولوا الستورم كما يقولوا جاي من les administrateurs ou les facultés ou contre الاخر تاع les ministères تاع le leadership il est très essentiel في هذا الشيء. Alors je vous laisse inchallah c'est Soufiane le premier présentateur تاع الاخر monsieur docteur Mohamed professeur العراري inchallah وميرسي بوكو. اذا المهمه تاعي هي تنسيق في هذه الجلسة الأولى première session متعلقة بموضوع الأساسي تاعها هو ضمان الجودة في الجزائر. الحقيقة يشرفني أن أفتتح هذه الجلسة الأولى من الورشات المخصصة لهذا الموضوع الجوهري والحاسم وهو ضمان الجودة في التعليم العالي بالجزائر. وهذا الموضوع هو الحقيقة في صميم طموحنا جميعا لبناء جامعة جزائرية فعالة ذات مصداقية ومنفتحة على محيطها الوطني والدولي. هذه الجلسة الأولى تهدف إلى تقديم نقولوا عرض موضوعي لوضعية ضمان الجودة في الجزائر من خلال محورين أساسيين. المحور الأول اللي حيتفضل به الأستاذ اللوراري هو الجانب التاريخي والمبادرات التي أطلقتها الهياكل الوطنية وعلى رأسها اللجنة الوطنية لتقييم الجودة في التعليم العالي سياكس. والموضوع الثاني تتفضل به الأستاذ وسام وهو آفاق التطور نحو معايير الجودة المعترف بها دوليا.
المحاضرة الأولى نقدم الأستاذ الوراري. الأستاذ محمد الوراري هو مستشار مستقل ومسؤول سابق عن ضمان الجودة بالمدرسة الوطنية العليا للأشغال العمومية بالجزائر NSTP، حيث شغل هذا المنصب من سنة يعني شغل منصب أستاذ في الجامعة في المدرسة الوطنية من سنة 86 إلى 2019، ويعتبر من الأساتذة المخضرمين يعني دوبل الذين تركوا بصمة بارزة في عدة مؤسسات جامعية جزائرية كبرى، حيث درس كذلك في اليو ان بي وفي جامعة هواري بومدين وكذلك في الNSTP، كما كان عضوا في اللجنة الوطنية لتقييم الجودة في التعليم العالي سياكاس من سنة 2015 إلى 2018. تميزت مسيرته المهنية بمساهمتين متكاملتين الجانب الأكاديمي والمهني، حيث أسس وأدار المجلة العلمية الجيري إيكيبمون الجزائر تجهيز، وهي مجلة تصدر بالمدرسة الوطنية العليا للأشغال العمومية من سنة 91 إلى 96، هو الذي أسسها وأدارها كذلك. ثم تقلد مناصب إدارية عليا في مؤسسات اقتصادية منها شركة جيكوتك، وهي ان جروبمون تاع لي سي تي سي، نعم، والشركة الجزائرية الألمانية كونفروتال، دون أن ينقطع عن التدريس كأستاذ مشارك. عاد إلى الحضن إلى المدرسة الوطنية العليا للأشغال العمومية في سنة 2009، وشارك بنشاط في مسار الإصلاح المؤسسي، خاصة في إنشاء الأقسام الأكاديمية والانتقال من المدارس للمدارس العليا، ولا participé à la création des départements de l'école. كما أشرف على تنظيم العديد من الدورات التكوينية على المستوى الوطني وحول ضمان الجودة في التعليم العالي، وكذلك أشرف على مشروع اللوديت داخل ليكول، اون بلوس على مشروع تاع بروجي ديتابليسمون يعني مؤسسة. في هذه المداخلة تعوس راح يقدم لنا قراءة تحليلية rétrospective analytique de l'assurance qualité en Algérie à travers l'expérience de la SIACAS. والمحاضرة اللي راح يقدمها historique et état des lieux de l'assurance qualité en Algérie, expérience de la SIACAS. فليتفضل مشكورا. صباح الخير عليكم. Voilà, donc vous m'arrêtez si je dépasse un petit peu le délai. Je tiens d'abord à remercier donc les organisateurs de la Mobadara. Donc comme vous voyez, c'est pas facile maintenant, surtout en plein été. Mais baraka fil qalil kima yaqul. Donc moi je vais faire un bref historique si vous voulez sur l'état des lieux en quelque sorte de l'assurance qualité au niveau donc de l'enseignement supérieur et la recherche scientifique, à travers donc ma participation en tant que membre de la SIACAS et aussi en qualité de responsable d'assurance qualité au niveau de l'établissement. Donc je tiens à préciser que moi j'ai pris ma retraite en octobre 2019 et que donc j'ai quitté la SIACAS qui s'est arrêtée en fait même pas une année après, puisqu'elle s'est arrêtée en juillet 2020. Bon, entre-temps, donc, certains collègues m'appelaient pour des présentations au niveau des universités. J'ai été aussi sollicité dans le cadre d'un projet Tempus qui s'appelait ESAGOV, donc qui s'intéressait à la gouvernance universitaire. Durant ce projet, donc, j'ai présenté une espèce de cours sur les méthodes d'évaluation. Et la dernière donc, sollicitation, c'était pour réviser le référentiel national. Donc il y a une commission qui a été constituée en septembre 2022 et nous avons terminé le travail et rendu donc le travail au début février 2023. Voilà, donc je vais avancer un peu. Voilà. Donc tout a commencé en 2018. Il y a eu donc un colloque international en 2008, pardon, qui a été organisé donc par le ministère. Justement, c'était dans le but de voir quel était un petit peu qu'est-ce qui se passait à travers le monde en matière d'assurance qualité, parce qu'on avait déjà ressenti à l'époque qu'il y avait besoin de faire quelque chose au niveau national.
Le colloque qui l'a permis donc, de dresser, si vous voulez, un état de l'art en matière d'assurance qualité dans l'enseignement supérieur à travers le monde. Et ça a permis aussi au ministère d'ébaucher une feuille de route sur la manière d'implémenter l'assurance qualité dans l'enseignement supérieur algérien. L'une des si vous voulez, recommandations phares a été de suggérer, de créer une commission et de lui confier, si vous voulez, la charge de mener ce projet d'implémentation de l'assurance qualité. C'est ainsi qu'il y a eu donc la création de la CAQES, donc 2 années après, puisque la création date de fin mai 2010. Alors je précise que simultanément, il y a aussi la création de ce qu'on appelle de comité national d'évaluation, mais qui a eu quand même une existence plutôt éphémère par rapport à la CAQES qui a quand même activé pendant plus de 10 ans. Donc là, la composition donc, de la CAQES, elle comprend 11 membres de manière générale. Au début, donc, il y avait 3 représentations du ministère. Cette représentation a commencé à diminuer pour arriver donc, à un représentant du ministère, et les autres étaient constitués par soit des enseignants ou des chefs d'établissement. Les missions principales, j'en ai retenu, si vous voulez, les principales, c'était la sensibilisation et la formation, établir un référentiel national en matière d'assurance qualité, et enfin, préparer, si vous voulez, les conditions pour créer une agence qualité. Donc, c'est les 3 principales missions de la sécurité. Alors, en 2011, il y a eu, si vous voulez, le démarrage plus ou moins effectif du travail de la CAQES. Il faut rappeler aussi que pratiquement durant cette année, le ministère, sous évidemment les recommandations de la CAQES, a demandé à tous les établissements de désigner un responsable assurance qualité et en même temps de commencer à créer, c'était un peu tôt, mais ça a été quand même demandé, de créer des cellules assurance qualité. Donc c'était dans la foulée de cette désignation du responsable assurance qualité. Donc, bien que ça soit des demandes faites par le ministère, dans la pratique, il n'y a pas eu, si vous voulez, d'institutionnalisation réelle en matière, donc, si vous voulez, concernant le responsable assurance qualité ou encore la cellule assurance qualité, et ceci jusqu'à ce jour. Malheureusement, jusqu'à maintenant, il n'y a pas eu de texte qui parle, enfin, qui institutionnalise, donc, si vous voulez, les missions de ces 2 entités. Alors, la première apparition de la CAQES, donc elle a eu lieu en novembre, à fin novembre 2011, et c'était justement pour discuter un petit peu des missions et des rôles du RAC, du responsable assurance qualité, et de la cellule assurance qualité. Donc, on a été associés pour, si vous voulez, définir ces missions et le rôle donc, du RAC. Alors 2012-2013, ça a été donc, si vous voulez, 2 années de formation, des formations qui ont été donc animées par les membres de la CAQES et quelquefois aussi des experts externes. Les formations se déroulaient par région, pratiquement simultanément, c'est-à-dire pendant la même période, au centre, à l'est et à l'ouest. Comme la CAQES n'avait pas de moyens propres, donc tous les moyens étaient fournis par les établissements qui accueillaient donc ces formations. La formation en tout a été divisée en 6 modules, réalisés chacun en 2 à 3 jours, et elle s'est étalée sur 13 mois, de avril 2012 à mai 2013. Alors je voudrais juste signaler que les documents de base de ces formations, c'est pour ceux qui sont intéressés, sont toujours disponibles sur les sites de la CAQES à l'adresse indiquée. Et il y a d'autres aussi ressources documentaires. 2014, c'était l'année, donc, si vous voulez, de l'élaboration du référentiel national qu'on appelle le RNAQES. Ce référentiel s'appuie sur un modèle qui a été conçu dans le cadre d'un projet Tempus, un projet euro-maghrébin qui a regroupé 14 universités, dont 3 universités algériennes. Le projet s'appelle donc AQMED.
Par la suite, donc, le référentiel donc, national a vu la participation de tous les RAC qui ont donc été formés, et cette élaboration et cet atelier à la durée de mai 2013 à janvier 2014, où il y a eu donc la première présentation, si vous voulez, de ce référentiel à l'occasion d'un colloque algéro-canadien qui s'est tenu à Tlemcen. Alors, le référentiel national se décline en domaines, c'est-à-dire c'est pratiquement tous les domaines d'activité. Ensuite, les champs qui sont des sous-activités, les références qui représentent en quelque sorte les objectifs qualité que chaque établissement devrait atteindre. Enfin, les critères qui sont, si vous voulez, les manières, la façon de pouvoir concrétiser ces références. Et enfin, l'épreuve qui apporte donc l'épreuve tangible de la réalisation de ces critères. Donc, si vous voulez, on peut juste cliquer à voir un. C'est pour ça que c'est mieux d'utiliser son propre. Voilà, c'est bon, clique une fois. Voilà. Donc, HADA, c'est le référentiel, comment il est constitué. Donc, tout ce qui est en vert, c'est un petit peu la base. C'est ce qui a été le référentiel AQUMED. Il représente à peu près 60%. Et tout ce qui reste, c'est-à-dire les critères, les preuves, ainsi que surtout, il y a trois domaines qui ont été ajoutés, à savoir le domaine des infrastructures, le domaine de la coopération et le domaine des relations avec l'environnement socio-économique, pour des raisons très claires. Donc les infrastructures, l'idée c'était comment justement mettre l'accent, si vous voulez, le projecteur sur les infrastructures de manière à ce qu'on les développe plus et qu'on essaie de les maintenir aussi. Pour la coopération, c'était aussi dans le but d'encourager la coopération et la mobilité. Et enfin, pour le domaine relation avec l'environnement, c'était pour encourager, inciter l'université à se tourner vers le monde du travail. On a aussi un retour. Voilà. Ce référentiel est complété aussi par des règles d'interprétation qui aident à expliciter les contours des champs et des références. Alors 2015, on a en 2014 donc on a élaboré le référentiel. Et donc en 2015, c'était, si vous voulez, on l'a dit, non seulement donc on a montré à tout le monde, et on a essayé donc de le vulgariser au niveau des établissements. Donc il y a eu des formations au niveau des régions avec des regroupements pour justement présenter le référentiel et surtout donc essayer de le vulgariser. Dans ce sens aussi, il y a eu donc un document qui a été élaboré aussi pour montrer la manière de mettre en œuvre ce référentiel. Et le document qui s'appelle, donc en fait c'est une méthode de mise en œuvre des référentiels, il est toujours aussi disponible au niveau du site de l'ACACES. Alors 2016, c'est une année, on peut dire, phare, puisque le référentiel donc, il a été adopté de manière officielle et solennelle. Ça s'est déroulé à l'occasion d'une conférence des universités, une conférence nationale des universités, c'est-à-dire en présence de tous les responsables des établissements universitaires. La conférence était présidée par le ministre. Donc il a été présenté, adopté, et il a été remis donc, en version papier à tous les responsables des établissements durant cette conférence. Juste préciser que la version officielle du RNACES, elle s'arrête au niveau des références, c'est-à-dire les critères et les preuves ne sont pas contenus dans ce document. Il faut dire aussi, donc tout à l'heure je vais vous le montrer, c'est une version en arabe et en français. En arabe et en français. Alors, donc, parallèlement, toujours en 2016, donc il y a eu la création d'une sous-commission de l'évaluation et de l'assurance qualité au ministère de l'Enseignement supérieur et de la recherche scientifique. Alors l'année 2017, c'est une année aussi vraiment phare dans la mesure aussi l'année qui a vu donc l'auto-évaluation qui a été donc pratiquée, utilisée pratiquement dans tous les établissements d'enseignement supérieur.
Elle a été aussi lancée officiellement par le ministre le 15 janvier 2017 dans la première université algérienne qui est l'université d'Alger. Comme on l'a vu tout à l'heure, le référentiel comprenait 7 domaines, mais là pour cette auto-évaluation, la première auto-évaluation, donc les établissements n'étaient pas obligés de faire l'auto-évaluation de l'ensemble des domaines, mais ils avaient le choix de choisir eux-mêmes le nombre de domaines à évaluer. Donc il y a eu un premier bilan au bout de 6 mois en juillet 2017, puis un deuxième bilan a été fait au bout d'une année, c'est-à-dire en juillet 2019, qui montre ceci. Donc il y a eu 86 établissements sur 106 ont mené une auto-évaluation et produit un rapport donc, qui a été remis à la CAQES, soit un taux de participation de 81%. Parmi ces 86 établissements, 28 institutions, soit 32%, ont évalué l'ensemble des 7 domaines et de cette manière, ils pouvaient donc prétendre à une évaluation externe. Voilà, et ce qui a été fait donc l'année suivante, en 2018. Alors, comme on a donc l'évaluation, comme on n'avait pas encore d'agence qualité, d'assurance qualité, l'idée a été de faire, si vous voulez, une opération expérimentale de manière à ce qu'on maîtrise nous-mêmes donc ce processus. Ça s'est fait, cette auto-évaluation externe, elle s'est faite par les membres de la CAQES qui étaient au nombre de 11 et des collègues qui étaient au Canada, qui étaient disponibles et qui se sont joints aux membres de la CAQES. Ils étaient au nombre de 8. Donc c'était des enseignants, majoritairement des enseignants qui exerçaient au Canada. Donc on a constitué des équipes des binômes de manière générale, parfois à 3, et on a fait donc des évaluations externes. L'opération donc elle a touché concerné 18 établissements. Donc je le rappelle, des établissements, ça veut dire qu'ils avaient déjà terminé l'auto-évaluation complète de leur établissement. Voilà. Voilà, ça a été vraiment une très bonne expérience, encore une fois, parce qu'elle a permis donc à la CAQES de maîtriser un petit peu ce processus, et aussi les établissements qui ont subi cette évaluation, ça leur a permis aussi de se préparer et de bénéficier par la suite, puisqu'il y a eu donc dans chacun des cas donc la rédaction d'un rapport qui a été remis avec des recommandations souvent très pertinentes. Alors, 2018-2019, donc la suite logique quand on fait une évaluation, quand je dis évaluation, ça veut dire il y a l'auto-évaluation puis l'évaluation externe, c'est de se baser sur les résultats de cette évaluation pour bâtir un projet d'établissement. Ça a été aussi donc ça a été demandé par la CAQES au ministère bien que donc ce projet a été confié à une autre structure du ministère, mais la CAQES, si vous voulez, elle a contribué, même si toutes ces idées n'ont pas été retenues, et notamment cette idée de Canva qui a un petit peu, si vous voulez, détourné un petit peu l'objectif si vous voulez, qui était recherché par le projet d'établissement. Mais ce qui est important, c'est qu'il existe, il y a beaucoup d'établissements qui ont fait leur projet d'établissement. Certains d'ailleurs avaient commencé avant 2019, puisque quand ils avaient fait l'auto-évaluation et l'évaluation externe, donc ils ont commencé à faire leur projet d'établissement. Et en tout cas, les cas aussi de l'établissement dans lequel nous étions avec Sofiane, le NSTP, en 2018, nous avions donc élaboré un projet d'établissement. Alors, bon, en 2019, donc je répète, la CAQES donc, a continué encore à organiser des formations qui portaient en bonne partie, qui avaient pour objet de former encore plus sur des éléments qui intéressaient le projet d'établissement, à savoir l'élaboration des indicateurs de performance ou encore l'élaboration de tableaux de bord. Alors 2020, donc c'est toujours l'attente, donc on attend l'agence. Je précise que depuis 2018, pratiquement, on attend la création d'une agence qualité.
elle est toujours attendue. Donc en 2020, il y a eu, encore une fois, conformément aux missions de la CAQES, un projet de création en bonne et due forme a été déposé, agréé par le ministère et remis au secrétariat du gouvernement. Bon, en juillet 2020, donc il y a eu la fin, si vous voulez, de mission de la CAQES qui est intervenue donc dans ce contexte. Et donc il y a eu pratiquement une... alors, quel bilan on peut faire au bout de 2 décennies? Donc je répète, donc en 2020, si vous voulez, les premiers responsables de la CAQES qui ont donc, si vous voulez, signifié de manière officielle la fin des activités de la CAQES, en remettant évidemment un rapport sur tout ce qui a été fait pendant cette décennie, et comme je l'ai dit aussi, ainsi que un projet de création d'une agence qualité. Alors, quel bilan au bout d'une décennie? Cette question, comme je l'ai dit tout à l'heure, je l'ai posée moi-même au niveau... Voilà. Donc voilà, c'est à l'occasion, donc, comme je disais tout à l'heure, d'une formation qui s'est tenue par webinaire en 20 janvier 2022. Il y avait un auditoire à peu près de 120 participants qui représentaient 20 établissements qui participaient au projet dont j'ai parlé tout à l'heure, ISAGOV, qui se rapportait à la gouvernance universitaire. Donc sur les 120, il y avait évidemment beaucoup d'enseignants, mais il y avait aussi des administratifs. Alors la question a été suivante, créée en 2010 afin de définir et mettre en œuvre une stratégie d'implémentation d'un système d'assurance qualité. La CAQES donc a vu sa mission intervenir en 2020, soit après une décennie d'existence. Veuillez indiquer votre accord ou désaccord avec la déclaration suivante. Donc, est-ce que la CAQES a rempli sa mission? Donc, quand on voit les réponses données, donc il y a 15% qui disent oui, tout à fait d'accord, plutôt d'accord 20%, donc ça fait au total à peu près 35%, plutôt en désaccord 19%, tout à fait en désaccord 11%, et le comble, c'est qu'il y avait 35% qui ont dit je ne connais pas la CAQES. Donc là, c'est vraiment, si la CAQES doit continuer encore, si vous voulez agir, elle devrait tenir compte de ça, mais bon, peut-être que ça vient en grande partie des administratifs, mais entre ceux qui connaissent, c'est-à-dire à peu près 35%, et ceux qui ne connaissent pas du tout, c'est à peu près 35%. Retour. Le retour. Le retour, voilà, comme ça, retour, voilà. Donc, alors, comme je dis, en septembre 2022, le ministère a chargé une commission de réviser le référentiel national. Donc il y a une commission qui a été créée et elle a travaillé donc de septembre 2022 jusqu'à, comme je l'ai dit tout à l'heure, à février 2023, où elle a remis donc, avec donc si vous voulez, les indications suivantes. Il fallait tenir compte évidemment des constatations qui ont été relevées lors des évaluations, auto-évaluation de 2017 et l'évaluation externe de 2019, et des référentiels internationaux, notamment donc les références et lignes directrices africaines pour l'assurance qualité. Il a été aussi demandé de tenir compte des priorités actuelles du secteur, parce qu'en 2022, on parlait déjà donc si vous voulez, des filiales, l'incubateur, etc., des choses qui n'étaient pas connues, etc. Élargir aussi, donc il fallait élargir l'application du référentiel à tous les établissements, c'est pour ça qu'on parle maintenant de ESRS, c'est-à-dire tous les établissements qui dépendent de l'enseignement supérieur, la recherche scientifique, et donc notamment les centres de recherche. Parce qu'avant, ce qu'on représentait, c'est que le référentiel ne s'adressait pratiquement pas aux centres de recherche. Et enfin, comme d'habitude aussi, il fallait impliquer les cellules assurance qualité dans cette révision, et c'est ce qui a été fait. Donc le projet a été présenté en février 2023. C'est un référentiel un peu plus riche.
et surtout moins de redondance, puisqu'on a eu le temps quand même de le revoir calmement, etc. Il y a beaucoup de redondances qui ont été donc signalées, qui ont été enlevées. Et voilà, juste pour voir. Donc, vous voulez voir. Je crois que c'est. Voilà. Voilà. Donc, si on doit comparer un petit peu les deux, le RNACES 2016 et 2017, donc vous voyez les domaines, il y a un domaine qui a été ajouté, c'est le domaine de la responsabilité sociétale et du développement durable. Les champs, c'est le même nombre de champs. Les références, elles sont moins nombreuses, puisqu'elles sont maintenant au nombre de 102, comme je l'ai dit, puisqu'il y a beaucoup de redondance qui a été éliminée. Et les critères sont plus nombreux et les preuves. Cela, en fait, souligne, si vous voulez, un petit peu la volonté de bien cerner chacune des références, d'accord, de manière à bien la couvrir. Voilà. Donc, bon, un mois après ou quelques mois après, donc il y a eu donc la CAQES a été ressuscitée et maintenant elle est sur le terrain à nouveau. Donc peut-être que des collègues pourront en parler un petit peu sur ces nouvelles activités ou bien ces activités. En conclusion, lorsqu'il faut dire en toute honnêteté, c'est que l'implémentation de l'AC avance, mais il faut le dire à des pas irréguliers, parce qu'il n'y a pas d'activité très très régulière, et surtout c'est au niveau des établissements où il n'y a pas réellement de pratique ou de mise en œuvre de tout ce qui a été fait. Mais il faut le dire aussi, la démarche algérienne ne manque pas d'originalité, et parmi ces originalités, je dirais d'abord le fait d'avoir préparé beaucoup de personnes ressources, pratiquement pour tous les établissements, parce qu'il y a eu des formations dans tous les établissements, même s'il y a eu des turnover, donc les gens qui étaient dans les cellules assurance qualité ne restaient pas, etc. Mais ça n'empêche que c'est toujours des gens qui sont au niveau de l'université algérienne. Donc cette formation, c'est un effort qui mérite d'être souligné. Les personnes formées ont été impliquées donc, dans l'élaboration du référentiel. Ce n'est pas un référentiel qui a été imposé, mais qui a vu la participation des personnes formées. Il y a aussi ça, il faut le dire, le lancement d'une campagne d'autorisation qui a touché tous les établissements simultanément. Je crois que c'est un cas unique à travers le monde. Là aussi, donc, on a initié l'évaluation externe par la pratique, en confiant cette opération des équipes, donc, comme je l'ai dit tout à l'heure, d'enseignants de la CAQES et d'enseignants qui sont venus du Canada. Et ça s'est fait donc encore une fois par la pratique. Enfin, le dernier point aussi, c'est qu'on a prévu la création à la fin de tout ce processus, parce qu'il y a certains pays, ils ont commencé par créer une agence d'assurance qualité, et souvent ça s'est avéré comme vraiment une usine à gaz qui n'a pas fonctionné, hormis des pays vraiment développés comme en Europe ou les pays anglo-saxons. Ailleurs, ça n'a pas beaucoup marché. Et donc, de ce point de vue-là, je trouve que c'était une très bonne chose pour nous d'avoir prévu cette agence à la fin de tout ce processus, après avoir formé, sensibilisé pratiquement tout l'environnement universitaire. Mais le problème, c'est que l'agence, qui reste, qu'on le veuille ou non, qui est la pierre angulaire de l'édifice, elle tarde à voir le jour. Et enfin, là aussi, l'institutionnalisation de l'ACU ne suit pas, même si on note des petites avancées, puisque maintenant, dans tous les textes qui sont sortis, on parle d'assurance qualité qui relève du ressort, si vous voulez, du conseil d'administration, etc. Mais ça reste insuffisant. Voilà, je vous remercie de votre attention et je suis à votre disposition pour répondre à vos questions. Le processus WADAH, il nous a parlé d'historique de la CAQES, un temps record, et a pu mettre en exergue toutes les étapes cruciales de la CAQES. Elle a terminé par des conclusions, irrégularités dans les établissements, originalité dans la démarche et un problème d'institutionnalisation qui tarde à venir. Et en plus, l'agence... Je donnerai 5 minutes pour les intervenants, parce qu'on va discuter
concernant la conférence. On passe à la deuxième et on reprendra le débat, Inch'Allah. Merci beaucoup pour l'historique, c'est vraiment très intéressant parce que personnellement, je ne suis pas au courant de ce qui s'est passé en Algérie, mais c'est vraiment bien de présenter ce résumé. Juste pour comprendre, ça a commencé en 2008. Et puis en 2014, donc, il y avait le référentiel national, donc il y a des domaines, des champs de référence, je ne sais pas ce qu'il y a dedans. Mais si je comprends bien, en 2018, quand il y avait eu l'auto-évaluation, donc on utilise les domaines, les champs, mais on n'utilise pas le reste. Donc c'est ma première question. Et puis quand on fait une auto-évaluation et puis une évaluation externe, c'est quoi le résultat? Très bien. Très bien. Et le fait que l'agence qualité n'est toujours pas là, qu'est-ce que ça veut dire? L'incidence. D'abord, pour ce qui est l'utilisation, moi j'ai dit tout à l'heure, dans le document officiel qu'on a remis, les domaines, les champs et les références. Parce qu'avec les références, qu'est-ce qu'elles indiquent? Voilà le niveau de qualité qu'on veut atteindre. C'est clair, net et précis. Maintenant, comment y arriver? C'est à travers les critères et les trucs. Donc évidemment, on l'a remis après, c'est pour ne pas faire un document très volumineux, etc. Mais toutes les universités, les Blancs avaient ce document évidemment complet. D'accord? Donc je vais vous le montrer tout à l'heure. C'est un petit fascicule en arabe et en français. Deuxièmement, dans le... en 2018, il y avait l'auto-évaluation. Très bien. Alors, donc l'auto-évaluation, c'est nécessaire après, parce que l'auto-évaluation, ça veut dire, on se juge. Mais c'est bien d'avoir le regard extérieur. Si on veut que ça soit vraiment crédible, etc., il faut qu'il y ait le regard externe. On en a besoin. D'abord, c'est crédible pour les autres. Oui, il y a une évaluation externe et finalement, voilà ce qu'ils pensent, etc. Si vous permettez, externe, ça veut dire des enseignants d'autres universités, vraiment. Ça peut être d'autres universités, ou là, ça peut être une agence qui a des experts qui sont eux-mêmes des enseignants qui viennent d'ailleurs, ou là des experts, etc. D'accord. Ça peut être évidemment des pairs. En général, c'est ça, c'est des gens qui travaillent ailleurs, etc. Mais on peut évidemment imaginer, il y a des cas où il y a des agences qui ont si vous voulez, leurs experts qui travaillent tout le temps avec eux. Parce qu'évidemment, si on imagine qu'on va maintenant, par exemple, on a 117 établissements, c'est une agence pour faire l'évaluation externe, il lui faut non seulement du monde, et surtout, c'est des permanents. C'est des permanents qui travaillent des équipes TAHA. Donc, c'est quoi le résultat de l'auto-évaluation et de l'évaluation externe? L'évaluation, déjà, on fait un regard interne. Où est-ce qu'on en est par rapport à l'application de ça? On a le référentiel. Il nous dit voilà le niveau de qualité qu'on veut atteindre. Donc on peut dire à la fin, oui, on est à 50%, on est à 60%, on est loin, etc. Ou surtout, l'écart qu'on doit combler. Donc ça devrait, après, évidemment, déboucher sur des plans d'action qui nous permettent. Et c'est pour ça qu'on a directement le projet d'établissement. Qui nous permet déjà tellement, on fait des plans d'action. Parmi les objectifs, la dernière fois, on a à peu près 60% fait le référentiel. Il a 90 ou 80. Comment arriver? Il y a un plan des actions, combien de temps? Ça nous prend 3 ans. Ah, ça tombe bien, c'est le projet de déplacement. Ça fait 3 ans. D'ailleurs, vous faites bien de me dire ça. Donc, on a les meilleurs leaders le projet de déplacement en 2019. On a 2025. Donc, le suivant là. Et ça serait d'ailleurs une bonne occasion d'utiliser le nouveau référentiel. L'agence غياب l'agence قلنا هذا وما ça ne dépend pas de nous. هي علاش لو كان هاد la phase تاع l'évaluation externe, c'est elle qui devrait être la suivre. C'est elle qui devrait la faire. Comme dans beaucoup de pays, c'est décidé à l'avance. Elle peut, avec les moyens qu'elle a, elle peut évaluer 20 établissements. Donc le programme, c'est tel et tel, etc. C'est une expérience réussie quand même, parce qu'il y a des résultats. Même si l'agence réserve il y a des résultats de l'auto-évaluation, de l'évaluation externe. Voilà, et puis surtout ce qu'il faut dire, c'est-à-dire chaque établissement peut appliquer ça, c'est-à-dire il n'a pas besoin de... Mais bon, la c'est... compréhensible.
pour la première fois, les détails étaient assez casse. On discutait par rapport à cette idée. Ma question est l'Oulania. نبداها من الاخر. هذه l'agence de qualité normalement كما قلت ولا ختمت بها ça doit être la première à être instaurée ولا لا؟ نعم. Ça doit être la première à être instaurée يعني par un décret l'autre. La question est-ce que l'État, le ministère, l'État sûrement a une vision à l'assurance qualité dans les universités. قال مثلا راكنا دوكنا في 2025 2035 لازم 40% تاع لي زونيفرسيتي سوا اكريديتي. انا كي يكون عندي ان بلافون نخدم à chaque année je dois présenter les résultats, à chaque année je dois présenter des KPI, à chaque année je présente نوصل كل حاجه. انا نشوف لي يعني il y a beaucoup de كما نقولوا d'efforts là-dessus. هذه بالنسبه الاولى la vision. La deuxième question elle est référentielle. Comment elles étaient dérivées? Comment? Elles étaient dérivées. منين جات؟ بالعبالي il y a eu une visite à l'Union européenne ou l'akhar. كيفاش تخرج لي سات référentiels? Parce que je vois que les sets référentiels هذوما les domaines ne comportent pas le noyau de la réussite des universités qui est l'enseignant, l'étudiant et l'enseignement, le curriculum ou كلش. نشوف la recherche très bien, نشوف la formation très bien, pas mal de choses. Mais est-ce que ça viendra plus tard? Parce que quand on évalue une université, avant d'être accrédité, comme on dit, le teaching, l'enseignement, tout ce qui est à l'échelle, benchmark. Pourquoi, كيفاش خرجوا هذه les référentiels et pourquoi elles ne comportent pas le domaine de l'étudiant, de l'enseignement et l'enseignant lui-même? Parce que c'est le noyau. Si on réussit à avoir un bon programme, à jour, les étudiants, le rapport prof les modules sont à jour, d'autres services, d'autres KPI concernant Adoma. Comme on voit en Angleterre ou au Canada ou partout, on a les standards Adoma. 11 standards, ça dépend, soit institutionnel, soit maintenant de programme. Ils incluent toujours le faculty staff, ils incluent toujours les students, ils incluent toujours maintenant le teaching. وهذا ما فيهم دوك ما جو سي هذه اللي حبيت نعرف لي ريفيرونسيال كيفاش خرجوا. هي اتونسيون بالك يعني في لي تيتر تاع لو ريفيرونسيال ما يبانش هكذا انسينيون ولا étudiant, mais ils sont vraiment au cœur du référentiel. ما كاش pratiquement un domaine où on ne parle pas de l'enseignant, donc des moyens, sa formation, suivre son développement, ou l'étudiant, il y a pratiquement, je prends le domaine via l'université, ça parle pratiquement une bonne partie de ça. Mais attention, ils sont vraiment au cœur Alors comment ils sont inspirés? Donc on s'est inspiré un petit peu de ce qui se fait surtout en Europe, etc. Donc c'est un petit peu bien qu'après ils ont changé, puisque maintenant on parle plutôt de ligne directrice, de référentiel et ligne directrice. On peut en parler tout à l'heure pour voir un petit peu la différence. Quel est l'intérêt d'utiliser un référentiel qui est Mahada ou là au contraire de s'appuyer sur des référentiels qui s'arrêtent aux références et lignes directrices. Mais non, c'est une préoccupation. Et surtout, donc, la révision justement, tout ça, ça a été encore un petit peu développé dans la nouvelle version du référentiel pour prendre justement encore plus ces préoccupations. Donc ça n'a pas été du tout oublié. Et Hadja aussi qui est très importante, c'est vrai ce qui manque souvent pour les établissements ternes, on l'a remarqué, c'est les politiques dans tous les domaines, les politiques de formation, politique de ceci, ou là, etc. C'est pas de manière détaillée, ou l'évaluation, comment une politique d'évaluation des programmes, comment je dois le faire, etc. Donc
Dans le niveau HADA, on incite un petit peu de manière à demander à ce que les établissements définissent des politiques dans toutes les activités qui sont très importantes pour le fonctionnement d'une université. Non, mais voilà, au moins, il y a dire comment on fait. Donc, je prends un exemple très simple. On veut faire l'évaluation des programmes. N'importe quel accord, et c'est pas par qu'est-ce que, qui, quand, quoi, comment, etc. Ça devrait être défini dans une politique, au moins tous les 3 ans, tous les 5 ans, on le fait, comment, etc. Et on encourage aussi, ça peut être aussi donc là une voie qu'il y ait aussi des référentiels spécifiques. Comment on fait il y a un référentiel. Surtout par exemple, on utilise un référentiel. Tout le monde commence à maîtriser comment on utilise un référentiel, etc. Ça serait bien de continuer sur ça ou faire un référentiel qui est spécialement dédié aux offres de formation, ou uniquement à l'évaluation, etc. Les gens يتعودوا عليهم يوليو يقدروا. تفضل. Si par exemple l'institution, l'établissement, il est prêt, il y a presque des domaines là. Il est prêt pour être accrédité. Quelle agence? Est-ce que c'est c'est l'État. En Algérie, pour le moment, c'est l'État. Donc, c'est l'État. Ou même au niveau donc, de. Mais là, qu'est-ce que l'agence? C'est l'État, c'est le ministère. C'est le ministère qui donne ou y compris pour les programmes. Maintenant, vous voulez un programme, une nouvelle offre de formation ou là. Donc, il y a des structures au niveau. L'établissement. Je ne parle pas de approuver ça. Très bien. une accréditation. À l'échelle internationale, le standard international. Parce que les études de l'État oui. l'université accréditée, سمعة كبيرة كيف هذه d'habitude c'est des agences soit كما تسمى par exemple ils ont créé une agence un site ريكل واللي حتى les étudiants تاعها كلهم بارفور فهمتني elle est reconnue au début قبل ما التكريات هذه كانوا يجيبوا من برا tout من برا ويشوفوا كل شيء يسيروا في السيت ومن بعد يعطيهم اكريديتاسيون كي انترناسيونال كي reconnue هنا في الجزائر باسكو on a des référentiels de l'Europe, de l'Union européenne, donc qui sont un petit peu différents peut-être des autres. Donc s'il y a une agence qui va les établir, ça doit être l'Europe. Voilà. Pour le moment, c'est ça. D'ailleurs, ça peut être. D'ailleurs, tout à l'heure, on va en parler du cadre de l'ANSTP, qui donne le projet d'établissement. Parmi un des objectifs qualité qu'on a, on va viser à décrocher un label EURES. C'était un objectif. On s'est donné qu'on a 3 ans, 4 ans, qu'on a au bout de 4 ans là, il faut. Et donc on avait tracé les activités pour y arriver. Un truc qui vient, on avait demandé, ça coûtait 8 000 € à l'époque, c'est en 2018. 8 000 €, etc. Parmi donc les idées ça peut être on peut s'appuyer sur l'alumni تاعنا ولا الا ما نقدروش حنا نخلصوهم كيفاش يديروا mais ça peut être en attendant qu'il y ait un truc là ça peut être un objectif qualité oui je décroche un label on vient. Dernière question. C'est pas une question, c'est juste pour c'est une information اخرى نزيد على الجماعه c'est que كاينه une école l'école تاع لا مارين هي دارت اكريديتي Donc, هما داروا لا ديمارش كاليتي puisque c'est une école تابعة في la formation تاعها تابعة l'enseignement supérieur. Donc le programme تاعها sont agréés par l'enseignement supérieur mais تابعة ministère du transport. Donc هما باش يكون عندهم les normes internationales وكلش donc ils étaient obligés parce qu'ils forment des gens qui يروحوا للبحر الاخرين ils travaillent avec l'extérieur donc داروا l'accréditation. أنا j'aurais aimé la prochaine fois إن شاء الله إلا كاين فيها une continuité نعرضوا les gens يشوفوا au moins la démarche كيفاش ندارت. Voilà. Je ne sais pas si M. Lorari... Déjà, à l'époque, on l'avait invité ici, il est venu, c'était un rentre avec nous, etc. Mais on m'a dit que c'est une obligation légale, une obligation. Tu ne peux pas former quelqu'un, tu un bateau,
وما عندوش لي سيرتيفيكاسيون Voilà. etc. Donc c'est une obligation. داو لي عندهم لي زون 9001 et d'autres certifications Voilà. propres au domaine تاعهم. En fait c'est le ministère qui les prend la tutelle pédagogique. Pédagogique. Mais c'est une obligation.